sort de Fast and Furious 8. Il est minuit 15, alors c'est qui peut expliquer cette tête un peu... je suis fatiguée. Bref, Fast and Furious 8, alors comment dire, comme d'hab en fait, des bagnoles écrasées, mais là ce qui est bien et ce qui est dommage à la fois, c'est qu'ils ont mis plein de plans en 3D. Donc en 3D il doit être magnifique, la caméra doit tanguer un truc de fou parce que je la tiens à la main. Bref. Ah ouais, j'ai perdu. Ah oui. Donc des voitures, mais alors ils en ont écrasé je ne sais combien, mais alors là c'est un truc de fou quoi. Donc ouais, l'effet 3D qui doit être vraiment pas mal. Mais après, ce qu'il y a c'est que comme je l'ai regardé en 2D parce qu'il est sorti il y a je sais plus, je crois que c'est 6 semaines ou 4 semaines, je sais plus. Bref, il est sorti depuis un petit moment, donc la 3D ils ont arrêté de la diffuser, ils diffusent que la 2D. Donc quand on y regarde en 2D et qu'on a l'habitude de regarder des films, ces plans-là, on sait très bien qu'ils ont été faits pour la 3D et enfin, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt en 2D quoi. Mais bref, ça fait quand même des sacrés plans. Et vous avez vu passer le papillon. Donc bref. Donc après il était super bien. Là on entre dans une histoire qui change un peu d'habitude. C'est d'hommes contre les autres, mais on apprend très vite que c'est pas lui qui a forcément envie quoi. Il veut vraiment sauver son fils. Et donc voilà. Ce qui me meut à chaque fois, bon après l'histoire en elle-même ça reste pareil quoi, enfin au bout d'un moment ils finissent tous autour d'une table comme d'habitude à dire la famille c'est le truc de ouf et tout, enfin le bon discours à la Dominique quoi. Mais ce qui m'émeut à chaque fois depuis que, rest in peace, Paul Walker est mort, c'est qu'à chaque fois ils font des petites allusions à lui mais ils les font tellement subtilement, mais je sais pas pourquoi à chaque fois ça m'arrache une larme, enfin c'est un truc de fou quoi. À la fin c'est le plus beau quoi, enfin je veux dire on s'y attend tellement, mais quand il le dit quand même, je le dirai pas mais bon vous en doutez bien, quand il le dit quand même, enfin il y a toujours ce truc qui fait que oh, putain c'est trop bien quoi, enfin c'est vraiment ouf. Et puis à un moment ils parlent de lui aussi, ils disent oui Brian saurait quoi faire pour remettre Dom sur le premier chemin. Ah non, on a dit qu'on l'impliquait pas dedans. Enfin c'est, je sais pas, c'est tellement fait subtilement et tout, ils mettent quelques messages, enfin c'est trop beau quoi. Et donc, par contre, il y a le ressoudement d'une nouvelle équipe du coup, parce qu'il y en a toujours. Par contre, sans déconner, je sais que j'arrête pas de dire par contre, mais oups, le mec qui remplace Paul Walker, je trouve que c'est un gringalet de ouf quoi. Enfin, le mec, il a aucun charisme. Je m'acharne sur lui, le pauvre. Il a, enfin, je sais pas, il fait genre le petit, enfin c'est le petit flic qui vient de commencer, qui connaît pas toutes les règles et d'un coup d'un seul, ah là là je trouve une règle, je suis devenu un ouf quoi. Enfin frère, calme-toi quand même, enfin je trouve que ce personnage est carrément décousu quoi. Enfin je n'apprécie pas tout ce personnage, peut-être que dans le 9 et le 10 il sera beaucoup mieux, mais dans celui-là le personnage je n'y vois aucun intérêt à part être le petit branleur qui fait chier tout le monde. À part ça, ce film était très bien. Si tu aimes les casses de voiture et toutes ces petites choses, va le voir. Je ne donnerai pas le coup du film parce que d'une je ne le connais pas. Je pourrais le chercher, mais j'ai la flemme. Mais ça doit être un truc de dingue. Vraiment, ils en ont écrasé là, mais c'est un truc de fou. Hein. À un moment, c'est quand même été en World War Z avec des voitures, quoi. Enfin, t'en as 3-4 qui sont sortis du coin de la rue là, et tu vois la rangée de voitures qui arrive, dont 3 millions qui s'écrasent. Ça faisait un peu World War Z avec des petits zombies là. Faut que j'aille tuer ce papillon, putain. Bref, c'était super, mais bon, c'était un Fast and Furious banal quoi. Comme d'hab, des voitures écrasées, mais vraiment j'ai bien aimé quand même. C'est un bon 8ème opus. La Momie, un film d'Alex Kurtzman avec Tom Cruise, désolé, Sofia Boutella et Annabelle Wallis. Donc c'est l'histoire d'une femme dans l'Égypte antique qui est devenue complètement folle, si je puis m'exprimer ainsi, qui est devenue complètement folle et en fait elle a fini par être arrêtée, enfermée dans un tombeau et donc tous ses pouvoirs magiques ont disparu, sont enfermés dans ce tombeau, sauf qu'un jour notre bon vieux Tom Cruise appelé Nick dans ce film
L'un a sorti après une attaque à la bombe qui est tombé sur le tombeau. L'on a sorti et donc bon bah là c'est a commencé toute une espèce d'enchaînement de petits faits pendant 5-10 minutes max. Il y a un petit enchaînement de faits. Il était censé être mort dans un crash d'avion, finalement il revit et en fait c'est l'élu et il va devoir accomplir une mission pour elle, je ne vous en dis pas plus. Donc ce film j'ai été le voir en IMAX 3D. Très bons effets, enfin maintenant qu'est-ce qu'on peut dire sur les effets. Avant on pouvait encore dire ah je vois quelques trucs par là qui est pas bien, on voit un fond vert qui est mal détourné. Si le seul truc que je pourrais éventuellement critiquer c'est alors quand elle est pas du tout formée elle est super jolie, enfin la momie. Quand elle commence un peu à se régénérer ça va aussi, mais l'étape avant qu'elle soit complètement régénérée, pardon, donc qu'elle ait plus aucun trou de peau quelque part, je trouve qu'elle est un peu vaporeuse. Je sais pas si, enfin ça fait pas du tout très humain alors que, enfin pas du tout très humain, pas du tout matière réelle, alors que pour tous les autres états elle était très bien faite et bien, pour la dernière étape elle a été filmée telle qu'elle avec beaucoup de maquillage bien évidemment, mais donc oui je vois pas trop, mais bon ça c'est pas, c'est qu'un petit détail de rien du tout. L'histoire j'ai bien aimé. On s'attend pas vraiment à la fin. Bon, on s'attend, spoiler alerte, on s'attend à une fin, une bonne fin. Bon, c'est une bonne fin, mais c'est pas une fin de ouf, quoi. Enfin, c'est pas du tout la fin qu'on attendait. Donc ça, c'est pas mal. Il dénote un peu tout ça. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que le personnage principal de Tom Cruise s'appelle Nick. Et l'acteur qui joue avec lui au début et qui le suit un peu partout, c'est celui qui joue Nick, mais dans... comment ça s'appelle, New Girl. Voilà. Donc ça m'a fait beaucoup rire de le voir l'appeler Nick alors qu'en fait c'est lui Nick. Et enfin c'est bête mais ça m'a fait rire. Donc voilà. Ce film... moi je trouve qu'il est à voir au cinéma parce que c'est pas le même effet du tout à la maison, mais genre vraiment pas, à moins d'avoir une super télé de ouf, là je dis pas, mais si on a une petite télé basique, je suis pas sûre que l'effet soit le même. Donc voilà, à voir au cinéma si possible, et sinon ben tant pis. Ensuite, Transformers avec The Last Night, un film bon bah comme les 4 autres pardon de Michael Bay. Donc celui-ci, je m'attendais, je l'avoue très clairement, à un film bateau, enfin c'est le 5e opus quoi, je m'attendais à un truc un peu tout pourri. Et en fait pas du tout, je trouve, bon pas que c'est le meilleur hein, bien évidemment parce que le premier dépasse quand même tous les autres je le trouve, mais je pense que je le classerai dans le 2e de mes préférés de toute la saga Transformers, parce que ils utilisent une légende, la légende arthurienne, pour donner vie aux Transformers. Synopsis. À l'époque où Arthur, en 484 je crois, il me semble, où Arthur était en train de faire la guerre pour gagner les terres et tout ça, ils ont eu besoin d'aide et Merlin a été chercher l'aide d'un Transformers qui avait atterri et lui seul connaissait sa cachette, et en fait il y a eu un petit médaillon qu'il a donné à Arthur et qui a réussi à faire à dégommer toute l'armée, bref. Et donc suite à ça le médaillon a fini par être donné à Cade, le jeune Cade, enfin le jeune, non pas trop le jeune, à Mark Wahlberg, voilà, je me confonds toujours, à ce bon vieux Mark Wahlberg. On voit plus du tout Shia LaBeouf dedans, hein. Il me semble que dans le dernier non plus on voyait pas, mais là si, on a un petit rappel rapidement parce qu'on retrace tous les grands savants, les grandes personnes, et en fait ces grands noms ont caché l'histoire des Transformers. Et moi je trouve ça sympa d'avoir utilisé l'histoire à une fin de peut-être de choses qui finalement peuvent exister, enfin. Moi j'ai trouvé ça très très bien pensé d'utiliser cette légende arthurienne, parce que en plus la légende arthurienne c'est quand même l'un des seuls trucs
où on n'est vraiment pas certain que ce soit vrai ou pas, quoi. On n'en sait strictement rien. On a des contes, des légendes, on a des endroits. Enfin, c'est dingue. Et là, ils mettent des noms et des faits à des choses. Et bon, bien évidemment que là, les Transformers, c'est un peu abusé. Mais je veux dire, dans le fond, finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on cherche, trouver un truc extraordinaire à côté de toute cette légende arthurienne? Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais donc j'ai trouvé ça très bien de mettre ça sur ce film et de l'interpréter comme ça. Ensuite, la fin, parce que le film en lui-même, bon bah c'est un Transformers, hein, on va pas se cacher, même si c'est une histoire, enfin moi à part le fait historique qu'ils ont repris tous ces trucs là que je trouve absolument génial, ça reste un Transformers, hein. Il y a des robots partout, des bruits partout. Bon, j'ai encore été le voir en IMAX, et en IMAX 3D bien évidemment, ça ressort mais de dingue. Enfin je veux dire, ça c'est typiquement le genre de film qu'il faut aller voir en 3D, parce que si vous voulez, il a été tourné pour être vu en 3D. Donc quand vous allez le voir en 2D, il y a des plans qui serviront strictement à rien, parce que en 2D, enfin, ça rendra pas du tout le même effet. On aura un plan comme ça. Enfin, moi j'ai déjà fait l'expérience, j'ai été voir un film en 3D, puis après j'ai voulu le revoir et je me suis dit, moi tant pis, il n'y a plus que de la 2D. Je vais voir, et il y a certains plans, en 3D, on était là, on a été waouh, trop bien et tout. Et il y en a d'autres, genre des éclaboussures d'eau, ils font un ralenti sur des éclaboussures d'eau. En 3D, ça donne un truc de ouf parce que c'est trop mignon, tu vois. Mais en 2D, c'est plat quoi. Enfin, c'est la 2D, enfin voilà. Mais ça sert à rien. Et tu te dis, bon bah là, t'attends 3 secondes le temps que ça passe, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est typiquement le genre de film qu'il faut aller voir en 3D. Bon, je vous cache rien, hein. Je pense que vous le saviez déjà. Mais donc voilà. Ah oui, la fin. Ils nous font un petit speech comme quoi la Terre serait Orion. Et non, je suis en train de dire une connerie là. C'est pas Orion. Oh shit! Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus. Oups. Bon, bah, j'ai essayé de chercher, mais je sais plus. C'est un truc, ça ressemble un peu avec licorne, parce que vous verrez, il y a des cornes qui sortent de terre. Enfin, bref, Unicron, je crois. Bon, bref, je sais plus exactement, désolé. Bref, il y a une dame qui apparaît dans le désert de on ne sait pas vraiment où, hein, tout le principe, et qui dit touchez pas à la terre, enfin non, touchez pas à Unicron, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, désolé, parce qu'il aime pas ça. Et donc moi je me suis dit, bon, ils vont en faire un 6ème, franchement. Bon là ils nous ont mis l'eau à la bouche, donc moi je veux voir la suite, tu vois. Et je rentre chez moi, et je vois un article, et Michael Bay a déclaré que ce serait le 5ème et dernier opus. Quel était le principe de nous mettre, peut-être, je vais finir ma phrase d'abord, quel était le principe de nous mettre une espèce de fin alternative qu'on pourrait imaginer, à part le principe que ce serait une fin alternative qu'on pourrait imaginer plein de trucs, quel effet ça fait de nous mettre l'eau à la bouche comme ça? Moi je comprends pas quand on fait des trucs comme ça. Parce que là ça annonçait clairement la suite, parce que en plus cette dame là, je sais pas si c'était un hologramme ou un robot, mais à un moment elle a bugué. Mais ça avait pas l'air d'un hologramme, mais je savais pas trop si ça avait l'air d'un robot. Donc ça veut dire qu'il y aurait une autre espèce. Parce que d'habitude il y a les Transformers et les humains. Il n'y a jamais eu de Transformers humains, à part la reine. Oh putain, je sais plus comment elle s'appelle encore. Ouah, je suis trop nulle. Quintessa, voilà. À part la reine Quintessa qui est le seul Transformers que j'ai vu être un peu robotique comme ça là. Ah, mais c'est peut-être elle en fait. Oh. Ouais, non, ça serait trop bizarre. Non, ça serait trop bizarre. Bah, je sais pas, bref. À part le fait que ce soit éventuellement elle, enfin, ça fait bizarre. Du coup, ça veut dire qu'il y aurait peut-être une autre espèce. Et il nous laisse sur un espèce de non-dit, donc c'est pas trop quoi. Donc du coup voilà. Mais sinon un gros point principal qui fait que je le classe en 2ème des 5 Transformers, c'est que ben ils prennent la légende arthurienne et ils en font quelque chose de bien. Franchement c'est carrément tiré par les cheveux, mais si on suit la logique ça tombe carrément sous le sens quoi. Enfin moi j'ai trouvé ça super, vraiment. Enfin bref, voilà, j'ai trop aimé ce truc là. Je vous laisse là-dessus, donc j'espère que les 3 films vous auront plu, enfin comment je les ai décrits. J'ai tenté de faire des petits bruitages moi-même, j'espère que ça vous aura plu. Donc, bah, voilà.